la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les Philistins conquirent Canaan et forcèrent le peuple d'Israël à se disperser et à vivre dans les régions montagneuses. Ici, à Zora, un village qui fait partie de la tribu israélite de Dan, habite un simple berger qui se prénomme Manoah. Ne restez pas là! Chez vous, les enfants! Les Philistins arrivent! Sauvez-vous! Ah! Les Philistins! Sauvez-vous! Les Philistins viennent chercher leur vivre! Vite! Mais... Pourquoi le Seigneur ne veut-il pas nous donner d'enfants? Allons, tu ne m'as pas entendu! Les Philistins sautent aux portes du village! Je sais bien quel jour nous sommes. Le panier avec les rations est prêt. Je n'arriverai jamais à comprendre comment tu peux être aussi calme dans ces moments-là. Crois-tu que nous ayons fait quelque chose de mal? Peut-être que le Seigneur ne veut pas que nous élevions un enfant dans une période aussi difficile. Mais j'ai l'impression de manquer à mon devoir. Oh non, bien sûr que non. Nous devons essayer de voir les choses du bon côté et cesser de nous apitoyer sur notre sort. Où sont nos vivres? Qui est là? Qui êtes-vous? Le Seigneur t'a choisi pour mettre au monde l'enfant qui commencera à sauver Israël des mains des Philistins. Pendant ta grossesse, tu devras observer les règles suivantes. Tu ne boiras ni ne mangeras de ce qui provient du fruit de la vigne. Tu ne mangeras rien d'impur. Ton fils sera un naziréa, un enfant choisi par Dieu. Personne ne devra jamais lui couper les cheveux, la source de sa puissance. Observe les règles prescrites par Dieu et tu concevras et enfanteras un fils. Manoah implora le Seigneur pour que l'ange revienne leur enseigner comment élever leur enfant lorsqu'il sera né. L'ange réapparut et réaffirma la promesse du Seigneur. La femme de Manoah suivit les conseils du Seigneur et donna naissance à un fils. C'est le plus gros bébé que j'ai jamais vu. Oh, que le poigne! Trêve de plaisanterie. Nous devons lui trouver un nom. Nous l'appellerons Samson. Petit soleil, béni par Dieu. Manoah et sa femme se rendirent vite compte que Petit Soleil n'était pas comme les autres garçons. Un jour dans le village du Zora, un ange dit à la femme de Manoah: Dieu te fait cadeau d'un garçon. Si tu respectes ses conditions, il sera l'enfant du Nazaréen. Vous sauvera des Philistins. Et le peuple lui fera la fête. S'il ne se rase jamais la tête. Le petit soleil grandit et devint connu dans tout Canaan pour sa force extraordinaire.
Il était surtout très populaire auprès des jeunes filles. Allez maintenant, Samson, à ton tour. Comment? Mais les jolies filles de Timna veulent te voir à l'œuvre, n'est-ce pas? Ah oui! Et je ne peux pas, cette jarre est remplie d'eau. Tout le monde sait bien que tu es l'homme le plus fort de tout Canaan. Moi, je parie qu'il n'arrive pas à soulever ce pot. Oh, il a déjà fait mieux que ça. Et rien ni personne ne peut lui résister. Je parie que Samson, il peut vous soulever, vous et le pot, ensemble. Je ne demande qu'à voir. J'espère que vous êtes aussi fort que vous en avez l'air. Accrochez-vous. Vous êtes assurément l'homme le plus fort de Canaan. Et vous êtes la plus jolie femme que j'ai jamais vue. Mère, père, j'ai trouvé la femme que je souhaiterais épouser. Atimna. Atimna? Tu veux dire que tu veux épouser une fille de Philistin? Oh père, je n'ai jamais vu une aussi belle femme de toute ma vie. Je veux que vous alliez à Timna et que vous arrangiez notre mariage. Oh, Samson, mon fils, ne peux-tu point trouver une jolie fille ici parmi les tiens, Azora? Mais maman... Ceci est absolument inacceptable. Tu ne peux pas épouser une Philistine. Oh non! Oh, regarde, tu fais pleurer ta mère. Oh maman, tu sais bien que je ne veux pas te faire de peine. Alors pourquoi, Samson? Pourquoi une Philistine? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vu de femme aussi belle que toi. Je vous en prie, je suis sûr qu'elle vous plaira. Je pars pour Timna sur le champ. J'espère que vous m'y rejoindrez. Oh, qu'allons-nous faire, Manoah? Je t'avoue que parfois j'ai du mal à le comprendre. Gentil, mon minou. Gentil. J'ai dit gentil, tu n'as pas entendu? Ça, pour du pouvoir, c'est du pouvoir, Seigneur. Il vaut mieux que je garde ça pour moi. Pourquoi ne veux-tu pas me dire ce qui s'est passé? Aïe, mais ça pique. Excuse-moi. Pour quelqu'un qui a autant de force, tu te comportes plutôt comme un bébé. Rien, pas même une bête sauvage, tu entends, ne pourrait m'empêcher de te revoir. Je ne pensais pas que tu reviendrais. Après tout, c'est vrai, je suis une Philistine et tu es un Israélien. Si ça ne tenait qu'à mes parents, je ne serais jamais revenu. Mais j'ai persisté. A-t-on vraiment le choix? Eh bien, je crois qu'on ne prend plus trop de risques en disant qu'ils sont d'accord maintenant. Voilà, tu es tout neuf. Je te remercie. On va tester ça tout de suite. Samson, mais qu'est-ce que tu fabriques? Il faudrait 10 hommes par rocher pour avoir une chance de les soulever. Tu doutes toujours de moi?
regarde-moi ça, un jongleur d'Anit. Samson, tu ne vas tout de même pas contrarier mon père avant que nous nous marions, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Shira. Quoi? Tu vas l'épouser? C'est un Israélien. Il ne te mérite pas, Shira. Ton père ne permettra jamais une chose pareille. Tout est déjà arrangé, Zerak. Mais enfin, Shira. Ça fait 2 ans que j'attends que tu me demandes en mariage. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Ton père ne sera jamais d'accord avec ça, tu verras. Elle vous a dit que tout était déjà arrangé. Bonne journée, soldat. Tenez, vous voulez peut-être essayer? Un de ces jours, je me vengerai. Sur le chemin du retour à Zora, Samson fit un détour pour voir le lion. Et là, il reçut un cadeau. Ça par exemple. Tu y es? Et bien qu'il tenait tout un essaim dans sa main, pas une abeille ne le piqua. Samson ne dit rien de tout cela à ses parents. Samson, comme le veut la tradition chez les Philistins, je t'offre une escorte de 30 compagnons pendant les 7 jours du festin de mariage. À toi, Samson, que tu puisses supporter ces 7 prochains jours pour pouvoir prendre la main de ma fille Shira. Merci. C'est un honneur pour moi de vous avoir comme escorte. Si ce n'est pas une atteinte à vos traditions, eh bien j'aimerais vous proposer une petite occupation. Vas-y, nous sommes tous à ton service. Seriez-vous prêts, messieurs les Philistins, à relever un défi? Nous sommes le peuple le plus puissant de Canaan. Je ne vois pas où est le problème. Parfait. Je parie 30 tuniques de lin et 30 vêtements de rechange que vous n'arriverez pas à résoudre mon énigme. Une énigme israélienne, c'est ça ton défi? Elle est bien bonne. Où voulez-vous qu'un pauvre Danite trouve 30 tuniques de lin et 30 vêtements de rechange? Il n'a pas un sou en poche. Ne t'en fais pas pour moi. Propose ton énigme. À 30, nous serons sûrement capables de la résoudre. La voici. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. C'est du charme. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Nous n'arriverons jamais à y répondre. Vous avez 7 jours. Pas un de plus. Au 4e jour des festivités, l'escorte de Samson se rendit secrètement au domicile de Shira. Qui est là? C'est toi, Samson? Eh non, ce n'est pas Samson. Zerak, que veux-tu? Tu sais exactement ce que nous voulons. Non, je ne vois pas. Tu n'es pas sans savoir que nous avons fait un petit pari avec ton futur époux, Danite. Oh oui, je sais, c'est amusant. Amusant, ce qui se joue ici est considérable. 4 jours se sont écoulés et nous n'avons toujours aucune chance de résoudre cette fichue énigme. Nous voulons que tu nous donnes la réponse. Je ne l'ai pas. Eh bien, trouve-la. Shira, vois-tu, le problème c'est que personne ne veut donner quoi que ce soit aux Danites et donc tu dois trouver le moyen d'obtenir la réponse. Tu dois absolument aider tes vieux amis. Je te conseille de faire ce qu'il te dit. Ce n'est pas un Danite qui va nous ruiner, crois-moi. Mais... Je ne voudrais vraiment pas en arriver là, Shira, mais si tu ne nous obtiens pas la réponse, nous brûlerons ta maison avec ton père et toi dedans. Et je te prie de croire que nous le ferons, d'accord? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Très bien, il ne te reste plus que 3 jours. Shira, pourquoi es-tu si triste? Samson, as-tu confiance en moi? Bien sûr. Est-ce que tu m'aimes? Comment oses-tu me poser cette question, Shira? Eh bien parce que tu as donné au fils de mon peuple une énigme dont tu ne m'as pas révélé le sens. Comment puis-je être sûre que tu m'aimes
si tu ne partages même pas avec moi la réponse? Je t'en prie, tu dois me croire. Chéra, bien sûr que je t'aime. Si c'est le cas, alors confie-moi ton secret. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne l'ai même pas dit à mon père ni à ma mère. Ça veut dire alors que tu ne m'aimes pas. Pendant 3 jours, Chéra poursuivit Samson de ses pleurs en le suppliant de lui donner le sens de l'énigme. Et finalement, il ne put supporter ses larmes plus longtemps. Oh, Samson, je t'en prie. Je sais que tu m'aimes. Et tu dois me faire confiance. J'ai confiance en toi, Chéra. Mais pas en l'escorte qui m'a été offerte. Ils auraient pu faire pression sur toi, tu comprends? Je ne leur aurais jamais donné la réponse. Et tu te souviens quand je suis venu te courtiser? Et que j'avais des égratignures? Oui, je me souviens. Eh bien, en quittant Zora, j'avais tué un lion, de mes propres mains. De tes mains? Oui, c'est la vérité. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé dans la gueule du lion le doux miel des abeilles. Crois-tu maintenant que tu es la réponse? Samson a tué un lion de ses propres mains. Quelques heures plus tard, il a trouvé dans la gueule de la bête un essaim rempli de miel. Allons, messieurs, que vous le veuillez ou non, je crois que le moment est venu d'afficher les scores. Je ne crierais pas victoire si vite, Samson, si j'étais à ta place. Pourquoi? Personne ne connaît la réponse. Le soleil n'est pas encore couché. Soit, je peux patienter quelques minutes de plus. Quoi de plus doux que le miel? Quoi de plus fort que le lion? Quoi? Tu as très bien entendu, nous avons trouvé l'énigme. À présent, tu nous dois 30 tuniques de lin, mon vieux, et 30 vêtements de rechange. Samson! Si ma femme ne vous avait pas aidé, vous n'auriez jamais trouvé le sens de mon énigme. Samson, non, je t'en prie! Surtout ne t'approche pas de moi. Tu m'as trahi, tu entends? Je devrais te briser en 2, misérable. Tu viens de perdre ton pari, Samson. Alors dis-moi, es-tu un homme d'honneur ou un mauvais payeur? Oh, c'est une grande taille. Et moi, j'aime bien le rouge. Ne vous inquiétez pas, j'honorerai mon pari, même si vous avez triché. Samson! Dans un accès de colère monstre, Samson tua 30 Philistins, commençant ainsi son histoire sanguinaire avec les oppresseurs des fils d'Israël, tout comme l'ange du Seigneur l'avait prédit. Les voici, vos tuniques. À présent, j'en ai terminé avec vous. Et avec vous tous. Samson, Écoute, tu ne vas pas traînasser comme ça toute ta vie. nous te l'avions dit que ce n'était pas bien d'épouser une Philistine. Mais je la veux toujours pour épouse. Il y a beaucoup d'autres jolies filles, tu sais. Je n'ai que faire des autres filles. Si tu tiens tellement à Chéra, alors retourne à Timna et présente-lui tes excuses. Elle ne leur a peut-être pas donné la réponse. Chéra? Samson, que viens-tu faire ici? Je viens vous faire mes excuses et voir ma femme. Eh bien, je ne peux pas te le permettre, Samson. Vois-tu, Chéra a, comment dire, épousé quelqu'un d'autre. Quoi? Mais elle est ma femme! Non, pas sur le plan technique et tu t'es enfui avant que la cérémonie soit terminée, tu comprends? Tu as dit que tu la haïssais, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais tu peux épouser sa sœur cadette, elle est bien plus jolie que Chéra. Je peux te la présenter. Non, je ne veux pas d'elle.
Vous les Philistins, vous allez me le payer. Vous allez tous me le payer. Les Philistins, vous exploitez mon peuple, le peuple d'Israël, depuis bien trop longtemps. Samson, tu deviens puissant, tes cheveux sont ta force. Et les hommes te craignent autant qu'un lion qui devient féroce. Quand bien même tu serais doux, tous les murs, toi tu les démolis. Et ton peuple restera debout. Mais pas les Philistins, tes ennemis. Voilà qui devrait vous apprendre à ne plus jamais vous jouer de moi. Regardez, c'est un grand ce sont nos champs de blé qui brûlent. Allons, c'est impossible. Un seul homme ne peut être responsable d'une telle catastrophe. Quand vous aurez vu Samson, monsieur, vous comprendrez mieux. Pourquoi? Il doit savoir que ce sont les siens qui vont payer pour ça. Le soir du mariage de Samson, un homme de Timna a donné sa fille, la fiancée de Samson, à un autre compagnon. Que l'on brûle la demeure du Timinite. Et bien sûr, assurez-vous que lui et sa fille sont bien à l'intérieur. Ça, votre réponse? Puisque vous agissez de la sorte, je ne me reposerai qu'après m'être vengé de vous, misérables Philistins. Il a vengé la mort de Chéra, les Philistins s'en souviennent encore. Elle l'a trompé, mais fallait pas tuer celle qui lui était destinée. En Philistine, Samson devint un homme recherché par tout le monde. Section halte! Ne bougez pas, attendez-moi ici. Nous sommes là pour Samson. Et n'essayez pas de nous barrer la route. Nous ne voulons pas d'ennui, général, je vous en prie. Nous savons où il se cache. Nous pouvons essayer de vous le ramener. Nous vous donnons 24 heures. Et nous le voulons vivant. On va finir par tous se faire massacrer. Qu'est-ce que vous voulez? Samson, écoute, nous sommes obligés de te livrer aux Philistins où ils attaqueront notre village. Soit, je me rendrai calmement si vous me promettez de ne pas m'abattre. Bien sûr, nous te le promettons. Tu es un héros pour le peuple israélien. Mais nous devons te lier et te livrer à eux. Ça a commencé trop long. Chef, j'aperçois quelqu'un. Retournez auprès des autres. Je ne veux pas que vous soyez blessés si jamais il se passe quelque chose. Dieu te bénisse, Samson. J'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. T'inquiète donc pas, regarde-le comme il est saucissonné. Regardez,
contre une armée entière. Emparez-vous de lui. Rends-toi, tu es cerné. Tu ne peux rien. Tu es fait comme un rat. Seigneur, tu m'as donné la force d'abattre et de vaincre des centaines de Philistins. Et maintenant, vas-tu me laisser mourir de soif et tomber aux mains de nos ennemis? Pour ses efforts surhumains contre les Philistins, Samson fut proclamé chef du peuple d'Israël. Mais bien qu'il fût le chef durant les 20 ans qui suivirent, cela ne l'empêcha pas d'aller chercher du plaisir auprès des femmes un peu suspectes. Et les Philistins le savaient trop bien. Monsieur Samson est bien ici à Gaza avec une prostituée, tout comme nous le suspections. À la bonne heure. Verrouillez les portes de la ville. Nous l'arrêterons aux lueurs du matin. Tu restes jusqu'à demain? Non, pas ce soir. Un jour, Samson passa du côté des gorges de Sorek en Philistine, où il rencontra une autre femme. Rends-moi ma bourse! Oh voilà! Arrêtez! Arrêtez-la! Ma bourse! Ça ne vaut rien! Essaie de me voler encore une fois et tu verras! Merci. C'est tout ce que je possède. C'est un plaisir. C'est la première fois que je vois une femme aussi déterminée. Toi, si tu t'approches encore d'elle, gare à toi. Allez. Vous êtes vraiment fort. Presque aussi fort que votre volonté de faire. Quel est votre nom? Je m'appelle Dalila. Moi, c'est Samson. Vous m'avez sauvé la vie. Que puis-je faire pour vous remercier de votre gentillesse? M'inviter à dîner? Je suis loin d'être un cordon bleu, mais si vous êtes prêt à risquer votre vie, qu'à cela ne tienne, je vous invite. Oui, Samson est le plus fort. Je donnerai n'importe quoi pour être celui qui gorgera cette bête. Si ce n'est par la force, par la ruse, il tombera. Il faisait trop confiance et tombait vite amoureux. Un petit sourire et il sortait le grand jeu. Alors après 20 ans, je sais, ce n'est pas rien. De combat contre les Philistins. Quand son regard s'arrêta sur la jolie Dalila, il se dit, Samson, cette femme, elle est extra. Je crois que je viens d'avoir une idée. Si ça marche, nous pourrons enfin prendre notre revanche. Dalila, elle reçut sa commission. Des Philistins qui voulaient Samson. Si tu aimes ton pays, alors tu dois le faire. Il a tué des centaines et des centaines de Philistins. Mais, enfin monsieur, cet homme m'a sauvé la vie. Tu n'as qu'une chose à faire, trouver ce qui pourrait le réduire à l'impuissance. Pense à ta jolie récompense. D'accord. Je veux bien vous aider, mais seulement si vous me promettez de ne pas lui faire de mal et de le laisser partir si vous vous trompez. Bravo, tu as fait le bon choix, Dalila. Tu seras une héroïne. Samson tomba rapidement amoureux de Dalila. Mais Dalila avait d'autres choses en tête. Samson, mon amour, dis-moi, Qu'y a-t-il? que dirais-tu si je voulais te rendre plus faible que moi? Je croyais que tu aimais ma force. Ah, oui, bien sûr. Alors, pourquoi voudrais-tu me rendre plus faible que toi? Je n'en sais rien. Pour m'amuser, je suppose. Si on me liait les poignets avec de la ficelle, je deviendrais pareil à n'importe quel homme.
Tu t'es joué de moi, Samson. Je ne vois pas comment. Tu ne vois pas comment? La ficelle n'a pas tenu plus de 2 secondes. Tout comme la corde neuve. Tu m'as prise pour une imbécile. Allons, je voulais juste m'amuser avec la femme que j'aime. Si tu m'aimais vraiment, alors tu partagerais avec moi le secret de ta force. Qu'est-ce que ça vient faire avec l'amour? Vois-tu, tout le monde sait combien tu es fort, d'accord? Mais moi, je veux être la seule à connaître tes faiblesses. Tu es ma faiblesse, Dalila. Tu sais ce que je veux dire. Je veux connaître ton secret. Très bien. Et puisque c'est vraiment si important, Je suis terriblement déçu. Je croyais que tu ferais usage de tes pouvoirs de persuasion de jolie femme pour obtenir ce que nous voulons du sieur Samson. Je suis désolée, monseigneur. C'est difficile. Ce n'est pas comme si je ne l'aimais pas. Samson est un héros pour le peuple israélien. Il est une grande menace pour les Philistins. Tu t'es engagé pour nous aider à le capturer. Ton peuple compte sur toi, Dalila. J'essayerai à nouveau ce soir. Très bien. Vois-tu, il nous déplairait de devoir te menacer. Samson, tu m'entends? Dis-moi, chérie, est-ce que tu m'aimes plus que tout au monde? Oui, plus que tout au monde. Tu promets de toujours me dire la vérité? Oui. Alors prouve-le-moi. Révèle-moi pourquoi ta force est si grande. Parce que je bois beaucoup de lait. Aïe. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ah, d'accord. Si c'est si important pour toi, je vais te dire la vérité. Si tu me... Attends un instant. Laisse-moi encore admirer ta beauté. Ah, je tombe de sommeil. Tu veux vraiment savoir? S'il te plaît. Si jamais quelqu'un me rasait la tête, je deviendrais faible et je serais pareil aux autres hommes. Ces superbes tresses. C'est donc ça ton secret? Te raser la tête te réduirait à l'impuissance. Il s'endormit la tête sur ses genoux comme un enfant fatigué. Quand Dalila se mit à crier « Entrez les gars, rasez-lui le caillou !» Oh, Samson, mon Dieu, pourras-tu un jour me le pardonner? Il va falloir enlever votre main. Je ne veux pas voir ça. Oh non. J'attends ce moment depuis des années. Réveille-le. Samson, mon amour, les Philistins sont sur toi. J'étais obligée de leur dire. Je suis vraiment désolée. Cesse tes pleurnicheries. Tu es une femme riche maintenant. Il aura fallu 20 ans pour que tu sois finalement à moi. J'aurais dû me douter que c'était encore un de tes complots, Zérak. Tais-toi, prisonnier. Je ne t'ai pas donné la parole que je sache. Qu'allons-nous bien pouvoir faire de lui? Hein? Oh! Je prendrai ma revanche. Le Seigneur me portera secours. Tu veux que je te dise une chose? Ton Seigneur t'a abandonné, mon vieux. Jamais. Soldat, faites taire ce monstre.
Nous allons défiler dans les rues de la ville avec le puissant Samson enchaîné pour que tous les Philistins puissent l'admirer. Je ne veux plus que ce misérable puisse voir de jolies femmes de toute sa vie. Alors crevez-lui les yeux. Maintenant, emmenez-le. Tu es une héroïne aujourd'hui, Dalila. Tu as fort bien servi ton pays. Tu n'as pas volé ta récompense. Tiens. Je ne veux pas de vos pièces d'or. Dalila, elle reçut sa commission. Et les soldats à la toison. Une fois tous les cheveux coupés, sa force l'a abandonnée. Fais-moi le malin maintenant, Samson, hein? C'est plus qu'un gros lourdeau. Allez. Seigneur, je me suis égaré. Je le sais, mais je t'en prie, redonne-moi ma force pour que je puisse me racheter et apporter la gloire à ton peuple. Petit à petit, la force de Samson réapparaissait, mais il la dissimulait devant les gardes. Allez, toi, debout! Il y a une petite fête au temple et tu es l'invité d'honneur! Dagon, notre Dieu tout-puissant, tu nous as livré Samson, notre ennemi, celui qui dévastait notre pays. Aujourd'hui, nous te l'offrons pour te prouver notre reconnaissance. Vive Dagon! C'est ton acte héroïque qui a rendu ce grand jour possible. Si j'avais su qu'il serait torturé et humilié de la sorte, je ne l'aurais jamais fait. Oh, je t'en prie, Dalila. Tu as accompli ce que des milliers d'hommes armés n'ont pas réussi à faire. Alors savoure ce moment. C'est grâce à toi. Mon garçon, est-ce le temple principal? Tout à fait. Pourrais-tu alors me guider vers les colonnes maîtresses pour que je puisse m'y appuyer et me reposer? Regardez, le redoutable Samson est fatigué. Vous pourriez au moins lui enlever ses menottes. Il ne constitue plus aucune menace. Ôtez les menottes de l'invité d'honneur. Je t'en prie, Seigneur. Donne-moi la force. Qu'est-ce que tu marmonnes là, prisonnier? Seigneur, laisse-moi mourir avec les Philistins.
plus nombreux que ceux qui l'avaient anéanti durant toute sa vie.